Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser rapidement le pied de page. Donc le pied de page, c'est ce qui se trouve en fait tout en bas de la page. Le pied de page est composé sur MyLocalShop de 4 colonnes. Vous vendez dans votre administration, vous allez descendre et vous allez voir en fait un onglet Apparence. Dans cet onglet Apparence, vous avez un certain nombre de menus. Vous allez vous concentrer uniquement sur Widget. On va retrouver en fait nos 4 colonnes de footer. Vous avez pied de page 1 qui correspond à la première colonne, pied de page 2 qui correspond à la deuxième colonne, pied de page 3, pied de page 4. On va commencer par évidemment la 1, qui sont en fait les infos de contact. Vous pouvez donc donner un petit texte en disant information et retrouver toutes nos informations. Vous êtes libre de modifier votre texte. Ensuite, on va vous demander l'adresse. Donc là, par exemple, le titre, je vois qu'il y a adresse avec 2D en fait en anglais. Donc là, je vais remettre adresse en français. L'icône, en fait, vous laissez toujours tel que c'est paramétré par défaut pour que ce soit automatiquement lié avec votre adresse ou votre numéro de téléphone et ainsi de suite. L'icône, vous ne touchez jamais. Le titre, vous pouvez le remplacer autant que vous voulez. Vous pouvez modifier votre adresse. Donc là, par exemple, je vais remettre 51 avenue Auguste Renoir. On passe au téléphone. Donc là, c'est pareil, vous pouvez aisément remplacer le téléphone. Donc moi, je vais le laisser. Vous pouvez également mettre un mobile si ça vous arrange. Si vous avez par exemple un fixe et un mobile. Donc là, vous aurez en fait simplement à remplir le contenu. Si vous ne remplissez pas de contenu ici, en fait, tout simplement, ça ne va pas s'afficher. On n'a pas non plus le fax, parce que voilà, on n'a pas spécialement de fax. Par contre, on a rempli une email. Donc là, c'est pareil. Vous remplissez à chaque fois votre email et vous mettez l'email de votre boutique. Vous avez quand même pas mal de différentes options. Moi, je vous conseille de rester simple, au moins le téléphone, l'adresse et l'email. Donc là, vous faites enregistrer à chaque fois. Pensez bien à enregistrer, sinon ça ne sera pas pris en compte. On passe au pied de page 2. Souvenez-vous, le pied de page 2, en fait, c'est les catégories. Vous n'avez pas à toucher à cette colonne, dans le sens où ça va automatiquement prendre les catégories où il y a des produits dedans. Je vous conseille, pareil, de ne pas toucher au pied de page 2. Le pied de page 3, donc, c'est les icônes de réseaux sociaux. Donc là, c'est à peu près le même principe qu'avant. Finalement, en fait, vous allez simplement indiquer les URL de votre réseau social. Donc là, par exemple, nous, il n'y a que 3 icônes qui ressortent parce qu'on a mis un dièse dans Twitter, Facebook et LinkedIn. Il faut quand même créer des réseaux sociaux. Je vous conseille de créer des réseaux sociaux pour communiquer sur votre site. C'est important pour avoir de la visibilité, au moins Facebook. Quand vous aurez créé votre page Facebook, vous aurez une URL à indiquer. Je vais enregistrer, on verra le résultat après. On va terminer avec la dernière colonne, donc qui est le texte libre, qu'on ne vous conseille pas de modifier, mais je vais quand même vous montrer, si vous voulez le modifier, comment on fait. C'est un HTML personnalisé, donc le HTML, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une sorte de langage, mais qui est assez simple. Vous pouvez indiquer un titre, donc là, ça sera le titre qui sera affiché ici, et vous pouvez également modifier le texte là qui se trouve ici. Par contre, vous verrez effectivement, comme c'est du code HTML, vous verrez ce style de balise. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille pas forcément de modifier le texte. Après, vous pouvez tout supprimer et juste mettre un texte comme vous voulez. C'est en HTML, c'est un langage, vous connaissez peut-être pas forcément, c'est pas très compliqué, mais en soi, c'est pas le but de cette vidéo. Et idéalement, comme je le répète, le but quand même, c'est de, voilà, de garder ce lien qui va en fait nous permettre, nous, bah voilà, de toucher peut-être plus de gens. Après, vous êtes libre, je vous ai montré comment on peut modifier ce texte-là. Moi, je ne vais pas le modifier, juste je peux modifier le titre pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc là, si vous mettez notre solution, j'enregistre. N'oubliez pas d'enregistrer, évidemment. Vous revenez sur votre site. N'oubliez pas de réactualiser votre site, évidemment. L'adresse a été modifiée, que le numéro de téléphone a été modifié. L'email, je ne l'ai pas changé, mais voilà, si vous l'avez modifié, ça aurait fonctionné. On n'a plus qu'un réseau social, puisqu'on a rempli que la page Facebook. Donc là, par exemple, si vous avez qu'une page Facebook, cela ressemblera à ça. Après, n'hésitez pas à mettre autant de réseaux sociaux que vous voulez. Et ensuite, on a juste simplement modifié le titre Notre solution. Et on n'a pas forcément modifié le contenu à l'intérieur, mais si vous aviez modifié le texte, bah évidemment, ça serait mis à jour aussi.